Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que celle-ci ne commence, laissez-moi vous parler de 3 petites choses. J'ai commencé de tourner cette vidéo en juin 2023, donc ne vous étonnez pas si jamais dans la vidéo vous voyez que je dis que nous sommes en 2023, c'est normal. Vous comprendrez par la suite pourquoi ça m'a pris autant de temps de poster cette vidéo. Il y a quelques surprises. Je vais pas faire de blabla plus longtemps, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous amène sur une aventure incroyable au cœur des Alpes suisses, l'ascension du Barorn. Imaginez-vous à plus de 3600 mètres d'altitude avec une vue panoramique sur des sommets enneigés et des glaciers étincelants tout autour de vous. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette randonnée est accessible à presque tout le monde, même sans être expert en alpinisme. Le Barorn, c'est un des plus hauts sommets de Suisse que vous pouvez atteindre sans équipement technique. Pas de cordes, pas de crampons, juste une bonne paire de chaussures et une énorme envie d'aventure. Au fil de la montée, vous passez à travers des paysages incroyablement variés. Des vallées verdoyantes aux sentiers rocailleux, et plus vous grimpez, plus vous vous rapprochez des glaciers. C'est vraiment une randonnée qui vous transporte. Et une fois arrivé au sommet, c'est juste magique. Vous avez une vue à 360 degrés sur les Alpes, avec des montagnes comme le Weisshorn, le Bisshorn. Je vais pas vous mentir, ça demande un peu d'effort, mais c'est accessible et surtout, c'est un défi qui vous donne cette sensation incroyable de réussite. Durant cette vidéo, je vais tout vous montrer. L'itinéraire, les points forts de la randonnée, vous allez voir, c'est une aventure que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Mais vous verrez au cours de la vidéo, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors si vous avez toujours rêvé de vous évader en haute montagne, restez avec moi jusqu'à la fin. Et qui sait, peut-être que cette randonnée vous inspirera pour votre prochaine aventure. Allez, en route pour le Barorn. Je viens de me lever. C'est pas facile. On n'a pas dormi grand chose. Je pense que j'ai dû dormir 3 heures max. Donc le but, ça sera de prendre des forces pour ce qui nous attend aujourd'hui. Donc se préparer un délicieux déjeuner. Suite après quoi, nous irons à Tourtemagne. Petite voix off pour vous informer que Tourtemagne, c'est le village qu'il y a juste en dessous du Barorn, l'endroit de départ de la randonnée. Moment important de la journée, le petit déjeuner, pour avoir le maximum de force nécessaire pour l'ascension de cette montagne. Le petit déjeuner étant terminé, il était donc temps pour nous de faire route vers Tourtemagne, lieu de départ de l'ascension du Barorn. Donc voilà les amis, après avoir fait 1h30 de route, il est 5h30 du matin. Il fait actuellement 4 degrés Celsius et comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est bien enneigé. On a des petites informations complémentaires concernant notre petite escapade. Laissez-moi vous présenter plus en détail le trajet pour cette randonnée. Tout d'abord, nous commençons par le parking de Tourtemagne, point de départ de la randonnée. Ensuite, nous aurons une bonne heure de marche, traversant la forêt ainsi que la vallée de Tourtemagne pour finalement arriver au barrage, qui est le premier lieu-dit, accompagné des 2 lacs, les lacs de Tourtemagne. Ceci étant fait, nous continuerons notre ascension jusqu'au 2e lieu-dit, la cabane de Tourtemagne, autrement appelée la Turtmann-Hütte. Arrivé à ce stade, il nous restait plus grand chose à monter avant de pouvoir voir le panorama magnifique que pouvait proposer cette randonnée. Pour ce faire, nous avons dû passer par un chemin triqué, notamment dû à sa pente d'environ 30% et à son petit aspect technique lié aux cordes qui sont attachées à la montagne avec lesquelles on devra s'aider pour arriver en haut. Après ce petit défi, on continue sur une crête large et rocheuse. Le sentier est bien marqué et offre une progression assez douce, bien que l'altitude se fasse sentir. On franchit quelques passages un peu plus techniques, mais rien de vraiment compliqué. En s'approchant du sommet, le paysage va presque devenir lunaire. Le dernier tronçon sera vachement raide, mais en gardant un rythme régulier, on atteindra le sommet sans trop de difficultés. Une fois en haut, la vue à 360 degrés sur les Alpes suisses sera tout simplement à couper le souffle. Ça sera un moment inoubliable à savourer pleinement après cette belle ascension. Donc c'est une longue épopée qui nous attend. J'espère pour vous que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure assez folle. C'est ma première montagne classée T3, donc j'espère que tout se passera très très bien. Laissez-moi vous parler un petit peu des 6 niveaux de difficulté en randonnée selon le club alpin suisse. T1, c'est une promenade de santé, facile, sur sentier tracé, parfait pour les débutants. T2, ça devient un peu plus technique, mais ça reste des sentiers réalisables.
parfois raides et rocheux. T3, comme la montagne qu'on va gravir aujourd'hui, là on entre dans le sérieux, parce qu'il y a des passages techniques et exposés. T4, c'est un autre niveau, là on rentre dans la randonnée alpine, et là c'est pas de sentier, il faut de l'expérience. T5, c'est pour les alpinistes aguerris, donc là on a des terrains très techniques. Et enfin, la plus grande difficulté en randonnée, c'est la T6, c'est l'extrême. Là c'est vraiment réservé aux experts, avec un matériel complet d'alpinisme. Donc, je vais aller préparer mes petites affaires, prendre mon petit sac et mes petits bâtonnets de marche. Et on est parti. Ça va faire 3 quarts d'heure qu'on est en train de marcher. On a commencé tout là-bas au fond de cette plaine, donc comme vous pouvez le constater, c'est vachement beau. On arrive gentiment au lac, donc là c'est le barrage. Puis on voit pas grand-chose. Mais une fois qu'on sera arrivé au lac, le prochain point sera d'accéder à la hutte qui est juste là-haut. Et si je vous dis pas de conneries, nous on a rendez-vous tout là-haut. En espérant y être avant midi, ça serait l'objectif de la journée. Étant donné que nous avons commencé de marcher à 5h45, il était plus que possible qu'on arrive en haut à midi. Étant donné qu'on a à peu près 1700 mètres de dénivelé positif, en large 4h, 5h, c'est possible d'y arriver. Comme j'ai déjà pu le dire précédemment, il y a eu quelques petits aléas. Vous verrez qu'en montagne, il y a quelques petits prérequis à prendre en compte que je n'avais pas calculés. Même si on est préparé, il faut quand même toujours faire attention quand on va en montagne. Nous sommes arrivés au premier lieu dit, qui est le lac de Tourtemagne. Et donc comme vous pouvez le constater, là-bas il y a énormément de neige. On n'est pas au bout de nos peines, l'aventure ne fait que commencer. Courage, force à nous et puis on se retrouvera probablement de l'autre côté de ce lac. Donc on a fini de longer le premier lac. Et donc là en voici un deuxième. On peut voir là-bas le glacier. Et donc maintenant ce qui nous attend, c'est de longer le chemin jusque là-bas, de zigzaguer ici, de continuer à marcher jusque là-bas. Et pour monter jusqu'à la hutte qu'il y a là-haut, j'ai aucune foutue idée de comment y aller. On verra bien. On suivra le chemin, de toute façon on n'a pas trop le choix. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Avec le croissant de lune là-haut. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Le paysage qu'on aura une fois là-haut, on pourra voir tous les plus hauts sommets, en tout cas de la région. On pourra voir des 4000 mètres et on pourra même constater au loin le Mont Blanc. Donc on aura un sacré panorama. Dernière ligne droite avant l'arrivée à la hutte. Il était temps pour moi de reprendre des forces. Manger une banane, manger un power gum, boire un petit coup, se reposer 5 minutes parce qu'après l'ascension jusqu'au lac, on a quand même dépensé déjà pas mal d'énergie. Donc on reprend un peu des calories. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai enfin du soleil sur le visage, donc on arrive gentiment à la dite hutte. On a enfin le soleil qui est présent. Il est actuellement 7h57. Ça va gentiment faire un peu plus de 2 heures qu'on marche. Et donc on a quand même bien ascensionné cette montagne, si je puis dire. Ça fait plaisir d'avoir le soleil. Je vous laisse admirer les montagnes. On n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas encore à la moitié. On va gentiment se rendre à cette hutte, la Turtman hutte. Ça paraissait tellement loin quand on était en bas, mais maintenant qu'on y est, ça fait du bien. Donc j'ose imaginer qu'on va avoir un fabuleux paysage juste après ça. En effet, le paysage enneigé des montagnes n'est plus très loin, mais il nous restait quand même encore un petit bout de chemin à faire avant le prochain passage un peu plus technique. À partir de là, ça faisait déjà un peu plus de 2 heures que nous marchions pour un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif. Il nous reste encore un peu plus de 1000 mètres à gravir, donc nous avons encore du chemin. Je vais profiter de cette petite interlude pour vous rendre attentif sur une chose, c'est que si vous êtes amateur comme moi et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, pour gravir des montagnes telles que des 3000, 3500, 4000 mètres, le mois de juin n'est pas approprié pour de telles ascensions si vous n'avez pas de matériel d'alpinisme. Là en l'occurrence, j'étais accompagné de ma copine, on avait juste une paire de chaussures et des bâtons, et vous verrez par la suite qu'on a eu de belles surprises qui vont un peu entraver notre épopée périphérique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, principalement regardez la météo, ça c'est un point très important. La crème solaire, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais après cette ascension, j'ai ramassé un énorme coup de soleil. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre, ne pas oublier des lunettes de soleil, quelque chose que je n'avais pas non plus et qui m'a fait peur parce que le lendemain, je voyais flou.
J'avais peur de m'être brûlé la rétine. Donc franchement, renseignez-vous, il y a quand même des kits de base à prendre avec soi en montagne. Et si vous n'avez pas le matos nécessaire, ça va être compliqué d'arriver jusqu'en haut. Petit update, on vient de gravir tout ça. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais voilà à peu près le dénivelé qu'il y avait. On a dû se frayer un chemin dans la neige. Ici c'était le bordel pas possible, parce que les cailloux se cassaient la gueule. Et on arrive à un endroit plutôt tricky, avec une belle petite corde. C'est un petit challenge qui nous attend. Voilà pour le petit update. C'est pas un passage exigeant en technicité, mais il faut quand même pas faire le con. Parce que c'est vite arrivé de louper une prise et de finir en bas à la montagne. Ok les gars, on vient de passer dans un superbe sentier de neige. Et ça, c'est très désagréable. J'ai les chevilles gelées. Il y a des trous de neige d'1 mètre de profondeur. Du coup, forcément on s'enfonce quoi. Le périple commence à être compliqué. On commence à manquer d'oxygène. Comme vous pouvez le constater, on a encore du pain sur la planche. On commence vraiment à avoir des sommets vraiment très jolis. Mais là, ça commence à devenir très compliqué. Donc là, on va faire une petite pause et on va continuer gentiment notre ascension. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, suite aux explications que je vous ai fournies juste avant, l'équipement que j'avais à ma disposition n'était pas suffisant pour pouvoir m'aventurer dans la neige. Donc nous avons quand même décidé de continuer notre ascension, même si c'était pas forcément raisonnable. Avoir de la neige dans les chaussures, je vous laisse imaginer l'enfer que c'était pour moi de continuer l'ascension. Et avec la vue que vous avez sous vos yeux à l'heure actuelle, vous vous doutez bien que ça va être compliqué d'arriver jusqu'en haut. Après avoir marché encore un moment, on arrivait dans un endroit où c'est que la neige avait pris complètement le dessus sur la randonnée. Désolé si ce rush est un peu gerbant, je sais pas ce qu'il y avait, si c'est l'altitude ou quoi, mais la GoPro a eu du mal. Mais vous pouvez constater que s'aventurer comme ça dans la neige, c'était pas mince à faire. Et là, comme vous pouvez le voir sur mon visage, je commençais vraiment à avoir beaucoup de peine. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est éprouvant. Regardez-moi ça. C'est de l'alpinisme. Là, c'est une pente déjà pas mal pentue. Mais là, c'est raide, mon pote. Ça, c'est une expérience à faire dans sa vie, les gars. J'aurais pas cru que c'était aussi... J'aurais jamais cru que ça allait être aussi éprouvant. La difficulté à respirer, on s'enfonce dans la neige. Il fait chaud à crever. Mais là, j'ai aucune idée d'où c'est qu'on est. Pour l'instant, l'important, c'est de gravir cette montagne. Et on verra par la suite. Pas facile. On est vraiment très haut. J'ai aucune idée jusqu'où on doit monter. Mais ce qui est sûr, c'est que traverser dans cette neige, absolument pas une partie de plaisir. C'est vraiment galère. En plus, on n'a pas pris de crampons. On pensait pas qu'il allait y avoir de la neige comme ça. Donc c'est vraiment difficile. Et à ce moment, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Bon, les amis, il va être gentiment midi. Et puis si on veut se retrouver en bas en un seul morceau, il va malheureusement nous falloir redescendre gentiment. C'est quand même vachement magnifique, même d'ici. Même si on n'a pas été jusqu'en haut, il y a beaucoup trop de neige, c'est beaucoup trop dangereux, impraticable, épuisant. Et puis le chemin balisé qu'on suivait jusqu'à présent, on ne le voit plus. Donc on a décidé de ne pas prendre plus de risques. Je ne sais pas combien de mètres d'altitude nous sommes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment à rien du tout de toucher le sommet. Mais ouais, on n'a pas le matériel nécessaire pour arriver jusqu'au haut, malheureusement. Donc, pour moi, ce n'est pas un échec. C'était une petite victoire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nous reviendrons faire cette montagne avec un peu moins de neige. Ça sera peut-être un peu plus facile d'accès et plus agréable. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais dégoûté. Vraiment dégoûté de ne pas avoir réussi à arriver au sommet de cette montagne, dégoûté de m'être pas plus informé quant aux conditions de la randonnée. Vous voyez, c'est vraiment important de se renseigner avant de partir en montagne. Là, en l'occurrence, ça allait parce que c'était de la neige, mais si vous allez faire d'autres montagnes et qu'il peut y avoir de la glace, ça peut devenir vraiment très dangereux. Donc il faut absolument se renseigner au préalable, c'est capital. Mais bon, comme je l'avais en travers la gorge, je ne pouvais pas m'arrêter là. Nous sommes le 6 septembre 2024
Il est actuellement 21h05 et demain matin, réveil à 2h30. On va pas beaucoup dormir pour terminer cette montagne. Finalement, on va prendre notre revanche. C'est pas parce que nous avons commencé par un échec qu'on va terminer par un échec. Demain, je vous l'assure, on se retrouvera tout là-haut. Ça procure des petites émotions de se retrouver ici et de savoir que demain matin, on se lève pour retenter le coup. Mais cette fois-ci, on est plus préparé. On a de la crème solaire, on a des lunettes de soleil, des petites barres de choco puis du bordel du style. Normalement, ça devrait être bien plus raisonnable de faire cette montagne au mois de septembre. On verra les péripéties qui vont nous arriver demain matin. Mais là, l'important, c'est de faire un pipi, se brosser les dents et aller au lit. Il est actuellement 2h40 du matin. On vient de se lever. Je pense qu'on a dû dormir 2 heures à nouveau. Donc, une nuit de sommeil très reposant. Aujourd'hui, c'est une grosse journée qui s'annonce pour nous. Comme pour l'année passée, ce qui va être important maintenant, c'est de prendre des forces, bien déjeuner, boire le plus délicieux des cafés. On va repartir pour Tourtemagne. On est arrivé au parking. Il est 4h30 du matin. Il fait 5 degrés Celsius. Je tiens à préciser que nous sommes le 7 septembre. Donc normalement dans la journée en bas de la montagne il devrait faire 27 degrés. Ici j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que pour l'instant il fait glacial sa mère. Maintenant ce qui va être important de faire c'est d'enfiler nos godasses. On va gentiment commencer notre ascension. Je tiens quand même à préciser une chose. C'est que le trajet planifié est de 18,8 km selon l'application. J'ai quand même renseigné les données que nous sommes une équipe sportive. Nous en avons pour 9h30 minimum de marche. Et donc du coup nous avons 1700 mètres de dénivelé positif et 1700 mètres de dénivelé négatif, ce qui nous fait un total de 3400 mètres de dénivelé dans la même journée. Ah ouais, ça va faire mal à tout mon âme. Toute mon âme va être en transe, arrivé à la voiture. Profiter de ce doux faciès que j'ai, où je suis encore en pleine forme, parce que à la fin de la journée, ça sera plus le cas. Bon. Je suis fin prêt, on est paré pour ce petit périple. Et cette fois, comme vous pouvez le constater, ça sera de nuit. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on marche. Cette fois-ci, on a pris le chemin de la Chapelle. Le chemin de la Chapelle est un chemin alternatif menant également à la cabane de Tourtemagne, mais ne passant pas par les lacs. On peut constater qu'il nous reste 1 heure pour arriver à la hutte. Le soleil va pas tarder à se lever. On est sur la bonne piste. Après être passé par la chapelle, nous avons continué notre chemin, nous menant jusqu'au lac, mais cette fois-ci depuis le haut. Et comme pour la première ascension, vous pouvez voir que nous avons de la chance avec le temps, ce qui nous encourage pour le reste de la randonnée. J'en profite également pour vous faire passer un petit message. De nos jours sur les réseaux, on voit de plus en plus des personnes faire des hautes montagnes, telles que le Mont Blanc par exemple. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour pouvoir faire l'ascension d'une telle montagne, il faut déjà un bon niveau physique et mental. Mais moi, ce que je veux vous transmettre via le biais de cette vidéo, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des très hautes montagnes pour trouver de la difficulté. Il est 8h pile, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on marche. Et nous voilà à la dite hutte. The hut is back. Le soleil n'est pas encore là. Comparé à ce que vous avez pu voir dans la première partie de cette vidéo, le soleil est encore un peu caché. On a de l'espoir pour arriver en haut avant midi, on verra. C'est un petit peu ambitieux, mais on sait jamais. Vous pouvez voir aussi que le temps est juste magnifique. On a vraiment de la chance. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est du grand sensationnel. Après être passé par la cabane, il était maintenant temps pour nous de repasser à l'endroit tricky, sauf que maintenant, il n'y a plus de neige. On peut également constater que des personnes sont en train de gravir la montagne à l'aide des cordes. Via ces images, on peut se rendre compte de la pente qu'il y a. Ce qui va pouvoir être intéressant de faire, c'est la différence entre l'avant et l'après. Et vous pouvez donc constater que le terrain n'a plus du tout la même allure. Voilà la différence entre le mois de juin et le mois de septembre. Et donc voici le mur à escalader à l'aide des cordes attachées à la montagne qui n'avait pas été filmé lors de la première ascension. Et vous pouvez donc voir qu'il n'est pas compliqué de grimper ce mur. Cependant, il faut quand même avoir de bonnes prises. Petit update, là on a enfin le soleil dans la figure.
Donc il va être temps pour nous de mettre de la crème solaire, être vigilant vis-à-vis de la chaleur parce que ça peut faire des dégâts. On va manger un petit bout, on va reprendre des forces et on va continuer notre périple. À environ 2 km du sommet, nous avons dû passer par un sentier rocailleux, un chemin relativement bien tracé, mais une nouvelle difficulté à laquelle on a dû faire face, c'était le soleil. Car oui, malgré le froid de la montagne, le soleil peut s'avérer être très puissant en termes de chaleur. À ce moment-là, j'ai gardé ma veste car j'estimais qu'avec le vent qu'il y avait, je n'allais pas avoir trop chaud, mais vous verrez qu'elle va vite foutre le camp. Un peu plus loin, le chemin commençait gentiment à devenir pas difficile, mais un petit peu chiant, dû à ces amas de pierres qui peuvent facilement foutre en l'air vos chevilles. Donc l'ascension ne devenait pas forcément plus compliquée qu'avant, mais il a fallu qu'on fasse un peu plus attention où c'est qu'on mettait les pieds, parce que là c'est facile de se faire mal. Vous verrez par la suite, plus je monte, plus il y a de la pente, plus ça devient compliqué. Là ça devient carrément de l'escalade. On vient de monter tout ça. Puis il y a tout ça à monter. Un sentier de roches avec un sacré degré de pente. C'est même pas un sentier. Puis là-haut, c'est le Barorn. On a rendez-vous là-haut. Après tous ces efforts que j'avais fournis, que je commençais l'ascension de la dernière ligne droite avant le sommet. À ce moment-là, j'étais au bout du rouleau. Mes jambes brûlaient. Mes pieds brûlaient. Je commençais à avoir des cloques. J'avais chaud. J'avais du mal à respirer. Je crevais de soif. L'altitude me tapait le crâne. Heureusement pour moi, le panorama que nous avions à ce moment-là était juste magnifique. Et regardez mon visage. J'étais vraiment au bout de ma vie. On arrive enfin au sommet. Après plus de 7 heures de marche et plus de 1700 mètres de dénivelé positif, on arrive enfin au sommet. Oh là là, quelle vue! Nos efforts sont récompensés. Oh la vache! Oh la vache! Regardez-moi cette vue. C'est hallucinant. Nos efforts sont mérités. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Très compliqué. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est éprouvant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, sur ce fabuleux paysage, on va se quitter gentiment les amis. Au bout de plus d'1 an d'attente, on a retenté le coup et on a enfin fini l'ascension du Barorn. On finit sur une victoire. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette épopée périleuse. N'hésitez pas à mettre le plus beau j'aime possible et imaginable pour cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette petite escapade. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bye bye.